Un jour, un adolescent se réveille et se rend compte que sa famille n'est pas à la maison. Au début, il est heureux car il veut vivre de façon indépendante, mais ce qui se passe dans les heures qui suivent lui fait comprendre qu'il ne peut rien faire sans ses parents. Allen, mon chéri, pourquoi ne joues-tu pas avec tes frères ? A demandé la mère d'Allen. Comme la plupart des garçons de son âge, Allen n'aimait pas passer du temps avec ses frères et ses parents. C'était la veille de Noël lorsque ses jeunes frères jouaient à leurs jeux vidéo préférés dans le salon et voulaient qu'Allen se joigne à eux. « Maman, il ne joue jamais avec nous », s'est plaint l'un des frères d'Allen. Allen a regardé son frère, faisant semblant de ne pas avoir entendu les paroles de sa mère. Il n'avait tout simplement pas envie de jouer avec ses frères et était agacé de voir sa mère les soutenir. « Ok, Allen », a dit sa mère. « Pourquoi ne m'aiderais-tu pas à emballer ces cadeaux de Noël pour la fête de demain ? Oui, nous avons vraiment besoin de ton aide en ce moment », a ajouté le père d'Allen. « Je suis bien ici », a répondu Allen. « Je n'ai pas envie de faire quoi que ce soit. » La mère d'Allen a froncé les sourcils après avoir entendu sa réponse. « Pourquoi, chérie ? » a-t-elle demandé avec inquiétude. « Quelque chose ne va pas ? On dirait que quelque chose te tracasse. » Qu'est-ce que si est-il ? La dernière chose qu'Allen voulait était de répondre aux questions de sa mère. Comme les autres adolescents, le comportement d'Allen a changé durant sa puberté. Il se rebellait et ne voulait pas être en compagnie de ses frères ou de ses parents. Il n'appréciait que la compagnie de ses amis et pensait que sa famille ne lui permettait pas de vivre de façon indépendante. « Rien, maman », a répondu Allen en scrollant sur son téléphone. Alors qu'il regardait encore son téléphone, assis sur le canapé, il a senti les mains de quelqu'un sur ses épaules. Quand il a regardé autour, il a vu sa mère se tenir derrière lui. « Mon bébé », a-t-elle dit en passant ses doigts dans ses cheveux. « Je sais que tu nous caches quelque chose, mais je ne te forcerai pas à nous dire ce que si est-il. » « Maman, s'il te plaît », a répondu impoliment Allen. « Que s'est-il passé, chérie ? Je suis juste. J'en ai marre de vous tous. Chérie, écoute. » Personne dans la pièce ne pensait qu'Allen allait soudainement faire une crise. Ses frères et ses parents l'ont regardé en silence pendant qu'il marchait vers sa chambre à l'étage. Il est entré dans sa chambre et a verrouillé sa porte. « Je suis tellement fatigué de tout ça », a-t-il dit avant de sauter dans son lit et de fermer les yeux pour dormir. Le lendemain, Allen s'est réveillé et est descendu demander à sa mère le petit déjeuner. À sa grande surprise, ni ses frères ni ses parents n'étaient à la maison. « Maman ? Papa ? » a-t-il crié, mais personne n'a répondu. « Je pensais qu'il voulait aussi m'emmener à la fête. Pourquoi m'ont-ils laissé seul ? » se demanda-t-il. Puis, il a ouvert le réfrigérateur et en a sorti les restes du dîner. « Je suis content qu'il m'ait laissé seul », pensa-t-il avant de mettre son assiette dans le four à micro-ondes. Allen a joué aux jeux vidéo et regardé ses dessins animés préférés pendant les heures qui ont suivi.
Il était heureux d'avoir enfin la maison pour lui tout seul, mais il s'est vite rendu compte qu'il avait besoin de l'aide de ses parents. Je pense que je devrais les appeler et leur demander où ils sont, a pensé Allen et a pris son téléphone. Il a d'abord composé le numéro de sa mère, mais son téléphone était éteint. Si est étrange, pensait-il, et il a appelé son père. À sa grande surprise, il n'a aussi pas pu contacter ce dernier car son numéro était injoignable. Allen avait toujours compté sur sa mère pour les repas. Comme elle cuisinait toujours pour la famille, Allen n'avait jamais fait frire un œuf pour lui-même. À ce moment-là, il a souhaité que sa mère soit à la maison. Comme il ne pouvait pas joindre ses parents par téléphone, il a essayé de satisfaire sa faim en mangeant une pomme. Soudain, il a entendu la sonnette de la porte d'entrée. Oh, enfin! Maman et papa sont de retour, s'est-il réjoui et il s'est précipité pour ouvrir la porte. Quand Allen a ouvert la porte, il a vu un de ses voisins. « Bonjour, monsieur Andrew. » Allen lui a souri. « Salut, Allen. Pourrais-tu demander à ton père de déplacer sa camionnette ? Elle bloque mon allée, » a dit poliment Andrew en regardant par-dessus l'épaule d'Allen. « Ok, alors dis-le à ta mère. » « Eh bien, maman n'est pas à la maison non plus. » « Ils ne sont pas à la maison ? Oh, mon Dieu !» À ce moment-là, Allen s'est senti impuissant car il ne savait pas conduire. Il aurait pu déplacer le van de son père de l'allée d'Andrew s'il avait été assez grand pour le faire. « Je pense que je vais devoir appeler la police pour qu'elle enlève la camionnette de ton père, » grommela Andrew avant de partir. Allen ne pouvait s'empêcher de se sentir coupable de n'avoir rien pu faire pour aider son voisin. Il a réalisé que vivre seul n'était pas aussi facile qu'il le pensait, et qu'il y avait tant de choses qu'il ne pouvait pas faire sans l'aide de ses parents. Il a regardé la dépanneuse enlever la camionnette de son père de l'allée d'Andrew et a souhaité que ses parents soient à la maison ce jour-là. Plus tard dans la nuit, Allen n'a cessé de se demander comment il pouvait dépendre de ses parents pour tant de choses. Il s'est même rendu compte qu'il ne pouvait presque rien faire sans eux et a souhaité qu'ils rentrent bientôt à la maison. Le lendemain matin, Allen s'est réveillé et a entendu ses frères parler dans le couloir. « Oh mon Dieu! Ils sont de retour », s'est-il exclamé en se précipitant hors de sa chambre. Lorsqu'il est descendu, il a immédiatement serré ses parents dans ses bras. « Je suis désolé pour tout ce que je vous ai dit ce jour-là », s'est excusé Allen. « Je n'aurais pas dû vous parler à tous les deux de manière aussi grossière. » La mère d'Allen a souri et l'a pris dans ses bras tandis que son père lui tapotait le dos. « J'ai passé toute la journée seul hier et j'ai réalisé que je ne suis rien sans ma famille », a pleuré Allen. « Allez, chérie. Arrête de pleurer », la mère d'Allen a embrassé sa joue. « Nous sommes partis hier pour te donner une leçon, Allen, » a dit son père. « Nous voulions te montrer que vivre seul n'est pas facile, surtout à l'adolescence. » « Je sais, papa, » a dit Allen. « Vous faites tellement pour moi. Je prenais tout pour acquis. » Ce jour-là, Allen a réalisé qu'il ne pouvait pas survivre sans ses frères et ses parents.
Après avoir passé une journée seule, Allen ne s'est jamais mal conduit avec ses parents ou n'a jamais dit à ses frères de le laisser tranquille. Il a compris l'importance de la famille et n'a jamais souhaité vivre sans elle. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Faites attention à ce que vous souhaitez. Lorsqu'Allen a souhaité que sa famille s'en aille, il ne se doutait pas que son vœu se réaliserait si vite et qu'il regretterait de vivre seul. Rester seul à la maison n'était rien d'autre qu'un cauchemar pour lui. Ne prenez jamais votre famille pour acquise. Votre famille est celle qui vous soutient dans les moments difficiles. Allen n'avait jamais apprécié la présence de sa famille et la considérait comme acquise, mais il s'est rendu compte de son importance après avoir vécu seul pendant une journée. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer.